Et en fait, vous voyez que la personne qui était censée venir vous rechercher plus tard est déjà là. Magnifique. Oh, bah, merveilleux. Il a l'air C'est pas d'être, normal. il a l'air d'être particulièrement inquiet. Il vous dit enfin, vous revenez enfin. Il faut absolument que vous veniez. C'est le bac de la tortue. Les eaux commencent à monter. Il y a la crâne qui est grosse. Et je suis sûr que, enfin, on est tous sûrs que le village va être inondé. Il y a que de vous qui pouvez nous aider, s'il vous plaît. Nous Venez arrivons. vite. Nous arrivons. Eh bien, on y va, on y va. Oh, on y va. MJ Nous attendions pas à vous revoir si vite. Il te Combien tend de une temps rame. Je prends la rame. Et Combien en fait, au moment où je la prends parce que je vais ramer à la place de Tilia parce que sinon on arrive dans 3 jours. Et il vous entend à chacun une en fait. Ah, ok, d'accord. Alors je prends ma rame à moi. Combien de temps s'est écoulé exactement depuis que vous nous avez laissé Quelques heures, enfin. D'accord, donc vous nous avez attendu, ce n'est pas... Ah, laissez tomber. Non, je suis retourné au village, je me suis aperçu que les eaux étaient grosses, on m'a renvoyé vous chercher, ça fait, enfin, peut-être 1 heure ou 2, je sais pas, que je vous attends, enfin, pas longtemps, enfin, je vous dis, j'ai juste fait l'aller-retour. Enfin bon, on discutera de ça en route, très allez, bien, ramez, on entend. ramez. Oui, c'est très On bien. rame, on rame. Je regarde les autres avec un petit air de soulagement du style c'est bon, le temps n'a pas avancé pendant qu'on était à Saule Blanc. Ah ouais, je vois ce que tu veux dire. Et en fait, alors que vous vous approchez, et que vous voyez la silhouette du bac de la tortue, vous vous apercevez que le village est en train de sombrer sous les eaux. Les eaux boueuses de la crâne s'engouffrent dans le village pour aller se jeter avec violence dans le lac fond d'argile. Nombre des bâtiments qui étaient tranquillement assis sur les berges de la rivière sont déjà inondés et risquent de s'effondrer sous la pression du courant. Un groupe d'enfants et une femme se blottissent au fond d'une des carapaces de tortues qui servent de bac. La petite embarcation ballottée par les flots est coincée contre le bazar de la ville et risque de se retourner d'un moment à l'autre. Plus loin, l'église est encore debout, ses fondations déjà recouvertes sous 1 mètre d'eau. On aperçoit des mouvements frénétiques aux fenêtres des étages. Les villageois piégés à l'intérieur courent dans tous les sens pour essayer de sauver des écrits, réconforter les malades et prier pour leur délivrance. On est déjà au bord de la flotte là ou pas encore? On le voit juste de loin là. Vous le voyez de loin pour l'instant. Ah, qu'est-ce qu'on va faire? Vous êtes à quelques centaines de mètres. Ok, Donc, oui, parce que je vais mettre un donc. On va dire que quelques centaines de mètres, on va dire qu'il y a 300 mètres. 300 mètres pour des bons rameurs avec une bonne embarcation. Ça doit mettre quoi? 5 minutes? ouais. Donc dans 5 minutes, il faudra que vous sachiez quoi faire. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que je vous donne 5 minutes pour réfléchir. 3, 2, 1, départ. Je m'excuse. On attend qu'il vérifie pour Nous gagner du temps. arrivons à la fin du temps réglementaire. Vous êtes à l'extrémité sud de la flèche bleue qu'a dessinée Georgie. Vu que le courant il arrive dans l'autre direction, est-ce qu'on arrive à ramer pour aller jusqu'à... Ça va vous requérir des jets de force, mais oui, vous arrivez à ramer. Enfin, vous avez la moyenne de votre bonus de force, c'est de combien? Bah moi je vais dire combien j'ai. Moi j'ai plus 1. Moi j'ai 0. Ah ouvre-toi. Ah putain mais j'ai déjà ouvert, attendez. Moi j'ai plus 5. Donc ça fait Et 2,5. 0. 0. On est 2 à 0 et puis 1 à 1. Ça fait 6 divisé par 4, ouais, ça fait 1,5, c'est juste. Donc on va arrondir ça à un bonus de plus 2. Il peut. Vous allez, Pardon, vas-y. vous allez me faire pour le groupe un jet de force à plus 2. Donc c'est celui qui a la plus haute force qui va faire le jet de force, son jet de force avec un plus 2. Alors c'est moi qui vais le faire. Et non, le fantôme peut pas porter. Il peut porter des objets. Alors vous voulez que Léger. je le fais maintenant le jet de force pour qu'on rame en direction de là-bas?
Exactement. Ok, donc plus Et 2. c'est le jet de force pour tout le monde en fait. Si tu veux, c'est la progression est vraiment difficile parce que le courant est fort. Le courant charrie surtout des débris. Ouais. Hein, il y a quand même des morceaux de tronc. Alors heureusement que la carapace dans laquelle vous vous trouvez est solide. Si ça avait été en bois, ça aurait peut-être lâché depuis un moment. Mais ça commence un peu à prendre l'eau. Et vous peinez à vous rapprocher. Que faites-vous? Je vais essayer de vider un maximum d'eau qui rentre si c'est possible. Ouais, pendant que moi je continue à ramer quoi. Ok. Bah oui, alors je vais commencer à entonner je vais voir lequel c'est. C'est l'héroïsme. Plus de attaque, plus de sauvegarde et plus de compétence. Donc, Srendil, tu vas me refaire le même jet qu'avant. Ouais. Donc avec le plus 2 d'aide des autres, vu que le Ouais. 0 de Kuro ne change pas la moyenne. Et en plus, tu le fais avec le plus 2 qui est offert à la compétence navigation de celui qui est avec vous, que j'avais compté comme étant Aux fraises. tout compris jusqu'à présent, on va dire. Donc plus 4. Donc on est parti, c'est... Oh, Max. Alors, c'est sans problème que vous arrivez justement au bord du pointillé, à peu près là. Vous voyez le renflement qui est le plus à l'ouest. Ouais. Bref, juste au-dessus du point 3, quoi. Vous Ouais. arrivez là et un pied sur leur bord, l'autre au fond de la carapace avec une main sur la hanche, le regard vers l'infini, la tête relevée vers le ciel et le vent dans les cheveux. Bon, faut essayer de rassembler plus de personnes et de se barrer en direction de l'est. À la limite, ceux qui sont dans le temple, on peut les laisser. C'est triste à dire, mais ils sont dans un temple, quoi, c'est solide. Et en plus, c'est haut. Ça, c'est quoi, ça? Si c'est un gamin, je cours vers lui. Hein, comme Oui, j'avais bah annoncé. c'est au point numéro 5 où il nous a dit là. Ouais, bah alors je me dirige illico presto au point numéro 5 là-bas et je vais aller voir l'enfant, sa mère, la veuve et l'orphelin. Au moment où tu arrives justement près du... Enfin, t'as quand même encore les pieds dans l'eau, je veux dire, l'eau elle s'arrête pas d'une façon délimitée, quoi. Enfin, tu vois, c'est Oui, assez... oui, oui. Bref, hein. Donc il va quand même te falloir lutter un peu contre le courant pour arriver jusqu'au point numéro 5. Ouais. Quand je dis un peu, c'est un peu beaucoup. Donc il va falloir que tu prennes ton courage à 2 mains, d'autant que tu t'aperçois qu'il y a une espèce de... Qu'est-ce que c'est? C'est un tronc? Non, c'est bien trop lisse pour être un tronc. Oh mon dieu, un boa ventre nuit s'en prend à une enfant. Bon bah je me jette sur le bois quoi. Alors, tu vas commencer par me faire 2 jets de force pour lutter contre le courant pour arriver jusqu'au contact du boa. À part ça, je suis Srendil. Ouais, pareil. Pourri. Alors, il va vous falloir 2 rounds pour arriver jusqu'au Nightbelly Boa. Rokan, tu vas me faire un jet de force ou de natation, suivant ce que tu as en fait, de mieux. Alors. Tac. On est à combien de mètres du boa à peu près? Vous êtes à 2 rounds de là. Alors je vais utiliser un de ces runes plutôt pour essayer de le fléchiser d'où je suis. Ok. Avec le courant, tu vas avoir au moins un bonus de moins 4. Un bonus négatif comme on dit chez moi. Ok, alors Exactement. ce tour là j'essaie de m'avancer. Ok. Donc jet de natation ou de force, suivant ce que tu as de meilleur. Ouais, ce sera la force. Ok, c'est difficile, mais péniblement tu y arrives. Que fait Syringa, très cher Tilia? Syringa, il aime pas trop l'eau, donc il va rester vers moi pour le moment. Et toi, cher Tilia, donc tu restes parmi les tiens sur l'embarcation. Tu fais quelque chose Tout de à fait. particulier? Moi, comme j'ai de l'eau à peu près jusqu'au roubignoles, je vais tenter de. Je vais tenter de faire
de procéder par saut plutôt que de marcher et puis utiliser la force. C'est vraiment me concentrer sur mes cuisses, c'est prendre un maximum de puissance, puis sauter, puis avancer comme ça en fait. Tu te rends compte de la difficulté. Oui, mais je suis un sylphe, je suis tout léger, ça devrait aller. Bah, au contraire, Ok. t'es tout léger justement avec le courant. Enfin, c'est pas forcément moi je dis, mais le courant lui est puissant et lourd. Je vais essayer. Ah, bah t'as bien raison, hein. Il faut d'abord se dégager du courant pour après que tu puisses éventuellement. Regarde si t'as Comment pas- on y va a pas- pouvoir s'il y a pas gérer ça? Regarde si t'as pas un tronc d'arbre qui passe à proximité, mais écoute, si là tu peux monter dessus, mais que tu t'émancipes de l'eau justement, et puis ta dextérité devrait te permettre de pouvoir sauter depuis ça sur autre chose. C'est vraiment pas con. Est-ce qu'il y a quelque chose sur lequel je pourrais prendre appui en fait, vu que je suis tout léger et tout? Ça c'est plus logique pour un sylph, tu vois, c'est logique plutôt que d'essayer de... Il y a 30% de chances que ce soit le cas. Lance-moi un descend. Jusqu'à 30, c'est bon. Oh, Royal. t'as un baobab. Royal. C'est juste le tronc qu'il faut. Équilibré comme il faut. Tu as vraiment avec les cœurs qu'on entend là, tu sais, t'as juste le rayon de lumière à travers les nuages. Tu as un +2 pour ton action en acrobatie. Ding, ding. Tu arrives, effectivement, ce round-ci, à avancer comme si t'avais pas les pieds dans l'eau, quoi. Je veux dire, c'est tranquille. Ça fait qu'on arrive à peu près vers où par rapport à la carte? C'est aux alentours du numéro 5, vous êtes par là, quoi. Enfin, sans plus de précision, ça n'a pas grande importance. Moi j'aimerais prochain tour pouvoir escalader le toit, c'est pour ça que je te posais la question en fait. Ah ouais, au prochain tour tu pourras le faire. Ok, ça marche. Nightbelly Boa, que veux-tu faire à ce tour? Vous vous apercevez qu'il a commencé à enserrer une pauvre petite créature. La pauvre petite Tabitha Cram, nattes et taches de rousseur comprises, est menacée d'être avalée tout entière. Elle crie alors que comment ça s'appelle? Alors que les anneaux du boa commencent à la serrer de plus en plus. Srendil, tu m'avais déjà fait ton jet de force. Pour ce round-ci, tu as quand même un peu de peine à aller de l'avant, mais tu avances quand même, vaille que vaille, en t'aidant de ton espadon. Ah, tiens, je vais d'ailleurs m'aider de mon espadon pour essayer de propulser enfin pas propulser mes jambes, mais tu sais, je m'en sers comme d'une canne. Oui, c'est ce que tu fais, c'est ce que je considérais que tu faisais déjà. Ah ok, j'espérais que ça me donnera un bonus. Non. Je suis au moins honnête. Alors, Mister boule de poil dans la gorge. Ça n'existe pas ça. Ah bon? Mhm. Moi je vais m'aider d'un javelot ogre que j'avais sur moi pour continuer à avancer aussi. Ok. Et toi, t'es Alors- sûr avoir des javelots ogres sur toi. Ouais, j'en ai même deux. Bon, bah, tu vas continuer à me faire soit un jet de force, soit un jet de natation suivant le meilleur. Quoique, non, là c'est vraiment force, vu que tu t'aides d'un truc. Même si j'allais te donner un bonus éventuellement, mais là, de toute façon, ça aurait servi à rien. Comment dire? Tu te laisses emporter par le current. Fais-moi, je te prie, un jet de réflexe. Chance féline si je me rate. J'aurai le droit à un deuxième jet. Est-ce que je me suis raté ou pas? Fais-moi le deuxième jet pour voir. Bah écoute, tu passes à côté d'un tronc, justement, sur lequel ton ami Koro avait gracieusement sauté. Et effectivement, d'un coup de griffe, en faisant miaou, complètement pas content d'avoir le poil mouillé, tu arrives à t'agripper à ce machin. Parfait. Alors donc Syringa, je pense qu'il continue à faire. Mhm. Et toi, Cilia? Bah, je vais continuer à ramer avec le mec. Et puis je lui Mais demande vous essayez si... d'aller quelque part ou c'est juste pour rester sur place? Non, c'est pour avancer. Mais pour avancer où? Bah, le plus proche d'où il y a de la terre ferme, que je puisse m'avancer à pattes.
Pour Ah le moment, c'est pas possible. non, bah là c'est quand même, il y a quand même des bonnes rafales de flotte qui viennent. Ça, la ligne pointillée blanche commence à aller de plus en plus vers l'est. Ouais, mais quitte à ce que ce soit genre par là, hein, si on doit se laisser un peu porter par le courant, on va pas lutter trop contre le courant, mais pour... je ferai un détour, mais je ferai un détour à d'autres Syringa après. Ouais. Alors effectivement, tu peux essayer d'amener la petite coquille de noix. Je vais me resservir hop. Si tu passes par cette ruelle là, tu peux éventuellement remonter la ruelle, puis revenir après peut-être par derrière. Ouais, bah du coup c'est ce que je vais faire. Ok. Donc c'est continuer à ramer à ce tour-ci. Pouette, Kuro. Je t'avais dit, je vais, Oui. je vais sauter, escalader le toit. Exact. Tu vas donc me faire un jet d'acrobatie pour cela. Ok. Sans problème, tu arrives en haut sur le toit. Est-ce que Du je vois le bazar. boa et est-ce que je peux décocher? Tu le vois, tu peux décocher une flèche. Concentrer, pas toucher la petite, puis je vais essayer de... En fait, je vais juste lui faire mal, je vais pas chercher trop compliqué. Lâcher prise. Allez. Aïe! Tu vois que il t'a entendu, il a vu la flèche passer et visiblement sa gueule qui allait s'abattre sur la pauvre petite Mimi de Tabitha, il se retourne vers toi et il essaye de te mordre. Et il échoue dans son entreprise meurtrière. Et Srendil, tu peux me refaire un jet de force, s'il te plaît, ou de natation, si tu n'utilises pas... Enfin bref, comme tu veux, quoi. Mais tu es effectivement... Ouais, de force. T'as effectivement un plus 2 dû à l'espadon que tu utilises pour t'aider. Ok, ça marche. Oh, mais c'est pas vrai. Bon, tu arrives péniblement au bord, enfin gentiment à un endroit où tu pourrais à peu près te battre contre le boa, mais tu auras un malus. Mais est-ce que je Si peux tu, attaquer tentes à ce tour... si tu le tentes à ce tour-ci, tu auras un malus de plus 4, de moins 4. Pardon. Ouais, vas-y, je vais tester, malgré le malus. C'est pas un hit. Ok. Alors, lâche là. Et là, effectivement, tu t'aperçois qu'il lâche la petite. Au moment où je le plante, tu sais, une mèche dans le vent, je regarde la petite. Je suis là pour te sauver. C'est... Devant cette vision shonenesque, la petite fonce dans les bras de Tilia Henkerson. Oui, elle s'appelle aussi Tilia. Et donc le Nightbelly Boa l'a délaissé visiblement face à l'adversité qu'il rencontre. Rokan, que fais-tu? Je vais essayer d'utiliser le tronc que j'ai réussi à gripper pour me rapprocher d'une baraque en fait. Et si possible, pas l'escalader, mais par exemple monter à une fenêtre pour essayer de monter à une fenêtre et d'y rester pas que je retourne dans l'eau quoi. Tu arrives à dériver, tu pourrais arriver à dériver en direction du numéro 2, qui est donc la taverne du cul sec. Hein. Mhm. Plus maintenant. Et puis non, maintenant c'est le cul humide, effectivement. Et puis tu pourrais effectivement aller jusque là. Et avec un bon jet de dextérité pour y aller, puis un bon jet de dextérité à l'arrivée. Non, force pour y aller et dextérité à l'arrivée. Tu pourras être au sec, tout est relatif. Ce round-ci, mais tu pourras t'agripper au bâtiment. Ok, donc un bon jet de charisme si j'y arrive, c'est ça? Ok, t'as dit force pour commencer? Ouais. Allez. Oui. Bon, en même temps, tu... Putain, t'es nul. Mais je en même temps, t'emmerde. tu vas pas contre le courant. Ah Bah, avec, c'est donc, c'est c'est ça, je m'aide du courant, je suis le courant. Ouais. Hashtag, je suis le courant. Fais-moi maintenant un jet de Dex, s'il te plaît, monsieur le courant. Bon, c'est déjà un peu plus fluide. N'est-ce pas? Tu arrives à t'agripper au cul sec. Et il y a effectivement des cadres de fenêtres qui te semblent, entre guillemets, envahissables. Ok, parfait. Dans le cul sec / humide, c'est totalement inondé, hein. Au rez-de-chaussée, certainement, oui. Tu accèdes directement au toit. Ah, je crois que c'est directement toi? Quasiment, ouais.
Ah bah si c'est le cas, je monte sur le toit. En relativement peu d'efforts. Avec tes griffes, tu grimpes. Ah bah si je peux aller sur le toit, je vais sur le toit, clairement. Donc on considère que tu passes ton round à faire cela. Totalement. Syringa, je pense, fait toujours avec toi. Ouais, la croisière s'amuse, tout ça. Et toi, tu continues. On va dire que tu seras poète ici au prochain round. Kuro. Ah, je continue à allumer. Mais d'abord, je vais jeter un sort. Alors, concentre-toi. D'abord, c'est un sort de quel niveau? Sort de niveau 1 et ça s'appelle Arc de gravité. Lance ta concentration, je te prie. Bah, Je crois que t'es vachement bien concentré. Et puis je vais tirer sur la bébête avec mon arc. Arc de concentration, il apporte déjà quoi? Ça fait que à la place que ce soit un D6, c'est un D8. Ah, voilà. J'avais déjà tout mis. Bah, je crois que c'est bien. Ouais. Alors, vu que t'es quand même celui qui a fait le plus de dégâts au Schneeputz, je crois. Non, c'est Joe. C'est C'est Joe? moi, je pense. Ah, bah, Joe, tu mérites l'honneur de te faire. Harakiri. De te faire biter, en fait. Par le Night Belly Boa. Et il te touche. Et il te fait pas trop mal, mais il t'a agrippé. C'est à toi. Tu vas commencer par me faire un jet de force, s'il te plaît. Bien sûr. Tout, qu'est-ce que tu veux, moi, je préfère. Moi, Le je vais dragon est aussi plus en fort faire que le une boa. pour lui. Le dragon est plus fort que le boa, exactement. Ouais, je te le souhaite. Ah oui, Le dragon est c'est plus fort que le boa, j'ai dit. pas mal. Oh, bâtard. Tu es toujours coincé à ce round-ci. Tu sens que ces anneaux commencent à se resserrer sur toi violemment. Tu prends 6 points de dégâts. Rokan. Je vais utiliser un sort. Je te laisse les comptabiliser, toi, Joe. Si on Ok, veut. d'accord. 6 points de dégâts, tu m'as dit. Je vais utiliser un sort de niveau 1 de Bard. Et ça a réussi, oui. J'utilise Summon Monster, convocation de monstre. Et j'invoque un dauphin. T'es sérieux, mec? Et je lui Putain, pas donne, quand je bois, mec. et je lui donne l'ordre d'aller dans le village et de sauver les gens qui verraient. C'est Et stylé. de les amener à la terre ferme. Alors, déjà, tu vas m'expliquer comment un dauphin va faire dans de l'eau douce. Bon, et pour qu'elle soit douce, il faudrait encore qu'on puisse voir de l'eau entre les débris. Je t'ai dit que c'était de la boue et des débris. Tu veux vraiment invoquer un dauphin là-dedans? Tu peux pas invoquer une grenouille géante. Il me semble qu'il y a C'est des vrai que c'est. grenouilles Attends, géantes. dans ma tête, c'est vrai que c'est que de l'eau. Ça aurait été stylé. Non, parce que Flipper, il débarque là, mais je veux dire, Flipper, on en fait un steak dans les 3 minutes, hein. C'est vrai. Je vérifie juste la taille des grenouilles venimeuses. Non, très petites. Ok. Non, Comme mais normalement, t'habites. il y a des grosses. Non, mais j'en ai pas encore. Comme Du coup, ma je vie. n'invoque pas de dauphin, vu qu'au dernier moment, je rends compte que c'est de la boue. Alors, ce que je vais faire. Je vais chanter et puis donner des bonus à mes compagnons. Voilà. Vous avez tous plus 2 à l'attaque, plus 2 aux dégâts, et le MJ aura pas besoin de se rappeler vu que cette fois il a pas de PNJ à gérer. C'est Voilà. l'inspiration vaillante, on commence à la connaître. C'est l'inspiration vaillante, exactement. Et flic floc, tu arrives au carrefour. Wouhou! Trop bien. Donc on peut estimer que dans 2 rounds à peu près, 3 rounds, tu seras à destination. Parfait. Kuro. On aura dû t'appeler petite patte. Toujours pareil. 2 attaques, 2 dégâts. Je concentre et je décoche. Et tu comprends très nettement à l'expression fâchée du boa, du feulement qui sort de sa bouche que il est pas content du tout. Ok, alors le Night Belly Boa va tenter de s'en prendre à Kurokaze. Sur le toit, moi. Et il parvient. Dis-lui que t'es pote avec un poulpe, que t'aimes la nature. Mais Fred, je suis sur le toit, moi. Ouais, mais tu sais, il est assez grand. Hein. Ok.
C'est Et pour ça. tu es blessé par la morsure de la chose. Srendil, tu vas me faire un jet de force opposé au jet de force de mon petit Nightbelly Boa, je te prie. Est-ce que j'ai un quelconque malus Undozen Non, là tu vas, pour l'instant, si tu échoues comme tout à l'heure, tu vas juste prendre un D6 de dommages. C'est au tour d'après que tu vas commencer à avoir des malus. Est-ce qu'il a un +2 grâce à mon inspiration vaillante par Ah, hasard tiens, excellente question. Normalement, c'est pour les jets de sauvegarde. Là, vu que c'est un jet de force qui entre en. C'est comme un jet de sauvegarde, on peut dire. C'est effectivement comme un jet de sauvegarde, je l'accorde. Oh oui. Merci. Srendil, tu es putain. fort, tu es un roc. Je suis un rock. Je suis fort. Un rock. Je suis un rock. Et maintenant, et effectivement, tu arrives à te désincarcérer des anneaux du boa qui était encore en train de se resserrer et qui allait à nouveau t'infliger probablement de lourds dommages. Vu que j'ai fait un excellent jet, on peut dire, est-ce que je peux attaquer directement à ce tour? Oui, mais pas avec ton espadon. Je veux dire, Oh bah alors on va lui mettre un double coup de griffe et qu'on en parle plus. hein, je pense que c'est pas mal. Donc je me défais des liens. L'attaque. Dégâts. Puis tu vois, en plus, je trouve ça fait quand même vachement roleplay, parce que justement, Ouais. tu t'es séparé de lui, t'imagines, t'as les bras tendus de chaque côté C'est vrai, du c'est corps, vrai. puis les griffes qui sortent, puis flatch qui passent à travers le Et truc. dans ce quoi. cas-là, j'ai le droit à une full attaque pour le roleplay. Mais oui, À mais +2 bien sûr. en plus. Oh oui, et ça hit. Et t'as plus de dégâts Vas-y. 2 fois. Alors. Les dégâts sont nettement différents de Mama Samona, mais ce n'est pas grave. Ah, slack. En fait, on me. Oh, Oh oui. Bon, bah, je me permets d'écrire l'action dans ce cas-là. En fait, en me libérant, tu sais, je tournoie sur moi-même. Grâce à l'impulsion que j'ai donnée à la force pour pouvoir me libérer, puis ça fait comme une espèce de tornade. On voit juste comme ça, tu sais, sortir de la tornade de sang et de giclures de serpent avec mes griffes acérées comme ça. Et juste entre quelques gouttes de sang, mon regard vif croise celui de la gamine et je lui dis: quand j'avais dit que tu serais sauvé, je le pensais vraiment. Les eaux continuent à monter. Faites-moi, Ça va s'il plus vous vite. plaît, tous un jet de perception dans la tour AD. Alors, Tilia et Rokan, vous voyez qu'il y a un énorme tronc qui semble se diriger en direction du temple. La plupart des maisons qu'il y avait, je dis bien il y avait, entre l'endroit où vous êtes et le temple ont été balayées par des dégâts. Vous voyez donc parfaitement ce tronc. Était-ce un tronc? Non, ça n'est pas un tronc. Visiblement, une créature a décidé de s'en prendre au temple. Oh. Vous avez devant vous voyez cette créature se dirigeant vers le temple, semblant dévorer des gens sur sa route. Elle brise des bâtiments et se rapproche petit à petit. Dans la foule, vous entendez justement un nom crier, un nom exprimé dans la terreur. Noir Maga se serait réveillé.